Bien, dans ce long cycle de conférences de vidéos sur la médecine de l'âme, je crois qu'il faut faire un sort à part à la question des vices et des vertus. Ce sont des notions rebattues, qui ont mauvaise presse, qui sentent la poussière et la végétaline. Donc, il faut les redéfinir pour en faire un usage adéquat. La médecine a pris la forme d'une philosophie morale dans l'Antiquité, chez les philosophes qui n'ont pas voulu laisser le monopole de la médecine aux hippocratiques et s'en sont emparés. Là, la philosophie morale est médecine à part entière. Donc les médecins peuvent bien revendiquer le monopole du titre de médecin qui correspond à un diplôme universitaire et à l'inscription sur les registres de l'ordre des médecins, mais le terme de médecine est beaucoup plus vaste et n'est pas le monopole des médecins. On peut l'utiliser, on a même aujourd'hui légalement le droit de l'utiliser pour désigner la médecine, la philosophie, pardon, la définir et la promouvoir sous ce titre. Philosophie morale, ça renvoie pour moi essentiellement à l'éthique de la vertu. Il y a évidemment beaucoup d'autres manières de comprendre la philosophie morale, mais je m'en tiens en ce qui me concerne dans ces vidéos sur la médecine de l'âme à ce qu'on appelle éthique de la vertu. Vous pouvez vous y référer en allant voir par exemple dans les dictionnaires de philosophie morale, il en existe un bon chez PUF. Vous retrouverez ce terme qui est un terme académique aujourd'hui parfaitement consacré, bien identifié, repéré. Donc évidemment, dans les éthiques de la vertu, les notions de vice et de vertu ont un sens tout à fait central. La vertu, c'est virtu en latin, qui renvoie à une force, c'est une force morale. Les Grecs disaient arrêter. Arrêter, c'est le point d'excellence auquel se convoque un individu. Les vertus sont, dans la médecine de l'âme, les remèdes. On les oppose aux maladies qu'on appelle aussi des vices. Et les vices sont également des forces. L'étymologie est commune. Les vices, ça nous renvoie au terme latin vis, qui signifie aussi la force. Les vices, c'est aussi ce qu'on appelle traditionnellement en philosophie morale les passions. Les passions désignant ce à l'égard de quoi nous sommes passifs. Un certain nombre de forces qui s'exercent sur nous de manière assez dominatrice et qui nous submergent, qui nous dominent en tout cas, et à l'égard desquelles nous retrouvons en situation de passivité. Le terme passion doit être pris dans son sens littéral. Donc les vertus sont des forces morales qui s'opposent à celles des émotions et des appétits, en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre naturel des choses. La notion de nature et cette référence à la nature comme norme est tout à fait centrale dans les philosophies anciennes et dans la médecine de l'âme. Les vices sont les passions ou forces contraires. Ce sont ces émotions, la colère par exemple quand elle nous domine, ou la gourmandise pour ce qui est des appétits.
qui peuvent s'emparer de nous et prendre le contrôle de notre volonté. Alors, comment sait-on qu'on va dans le sens de la vertu? Eh bien, on le sait grâce à cette nature prise pour référence. On sait qu'on va dans le sens de la vertu quand on va dans le sens de la nature. On va dans le sens de la nature quand on va dans le sens de la vie. Et on le sait à l'amélioration de notre état de santé au fil des mois et des années. Je devrais plutôt parler en années qu'en mois, parce que, comme je l'ai déjà souligné, cette médecine de l'âme est une médecine au long cours. Et c'est évidemment exactement le contraire de cette dégradation de notre état de santé qui affecte tous ceux qui, parmi nous, succombent à leurs vices, à leur gourmandise, par exemple, pour parler de l'un des plus flattés aujourd'hui dans la société de consommation où nous vivons. Cette gourmandise est un vice. Je crois qu'en France, sur 70 millions d'individus, ce sont 6 millions d'obèses, d'après les chiffres, et 400 000 enfants. 400 000 enfants, 6 millions d'adultes sont obèses, soit 10% de la population. C'est tout de même moins qu'aux États-Unis, mais c'est un chiffre qui signifie que nous sommes effectivement dans une société malade, et les maladies cardiovasculaires ou les cancers qui découlent aussi de ces excès de table sont les premières causes de mortalité. Donc nous parlons bien de deux maladies. Le vice, ce n'est pas ce qu'une autorité religieuse décrète comme étant mauvais, en vertu de je ne sais quel arbitraire. Le vice, c'est ce qui va contre l'intérêt de la nature. La santé, c'est l'état naturel de l'être. Alors, attention, ce n'est pas le plaisir, mais c'est donc bien la vertu qui est favorable à la vie. Je ne dis pas que tous les plaisirs, je le rappelle, encore une fois, je le dis souvent, mais quand on parle de vertu, on est toujours suspect d'être, pudibond, puritain, sainte-nitouche, peine à jouir. Et donc il faut constamment préciser que ce discours, rappeler que ce discours sur la vertu n'est pas un discours contre les plaisirs, mais contre la domination que ces plaisirs prétendent exercer sur nos vies. Il s'agit de considérer ou de se rappeler que les plaisirs n'ont pas à nous focaliser, à nous obséder. Ce ne sont pas des buts essentiels. La vertu doit les sélectionner. La vertu subordonne l'usage de ces plaisirs qui ne sont pas en soi mauvais. La vertu, c'est ce qui doit nous aider à subordonner l'usage de ces plaisirs à leur utilité pour la vie. Nous allons avoir besoin, tout au long de ces vidéos, d'y voir donc un petit peu plus clair parmi les vices et les vertus qui vont constituer, si vous voulez, la trousse à outils, la boîte à médicaments de la médecine de l'âme. Les Grecs avaient défini des vertus essentielles. Ces vertus essentielles, la tempérance à l'égard des plaisirs, justement, le courage ou l'endurance, deuxièmement, le discernement, qu'on appelait parfois aussi prudence ou sagesse, et enfin, peut-être la plus grande de toutes, la reine de toutes les vertus, disait Cicéron, la justice.
Donc les Grecs avaient, chez les platoniciens comme chez les stoïciens, il n'y a pas seulement 4 vertus, mais en tout cas il y a 4 vertus qu'on qualifie de cardinales. À ces 4 vertus cardinales, vous savez que la longue tradition chrétienne, à laquelle l'islam n'ajoutera rien, considère qu'il faut rajouter la foi, l'espérance et l'amour. Donc 3 vertus que les chrétiens qualifieront de théologales parce qu'elles conduisent directement à Dieu. Elles ont une vertu particulière. Donc cette vertu au total, pour l'essentiel, auquel il faut ajouter, auquel il faut opposer, une batterie de vices essentiels qui sont listés dans une nosographie classique que je vous proposerai au fil des semaines d'explorer pour les définir. On la retrouve chez les pères de l'Église et elles ont leurs racines évidemment dans les textes classiques, je veux dire la Bible, et même les philosophes, chez les philosophes grecs. Alors c'est dans l'ordre, enfin il n'y a pas d'ordre, hein. On peut les prendre dans tous les sens puisque nous sommes menacés par l'une ou par l'autre en fonction justement de nos forces et de nos faiblesses. C'est la philosie, la gastrimargie, la luxure, la philargie et la pléonexie, la tristesse, l'acédie, la colère, la crainte ou la peur, la cénodoxie et l'orgueil. Ces vices ont des noms particulièrement précis, ce sont des termes techniques qui correspondent à des définitions rigoureuses. Nous aurons l'occasion d'y consacrer pour chacun d'entre eux au moins une vidéo explicative. Voilà, pour le dire très rapidement, notre programme d'études à l'Université des sciences de l'esprit, dans le projet méditerranéen de cette Université des sciences de l'esprit que j'appelle par facétie MUSE, M-U-S-E. Voilà le programme d'études des vices et des vertus qui constituent le corpus de cette médecine de l'âme. Alors en espérant que ce projet, ce programme d'études puisse vous inspirer, à très bientôt.